Salut, c'est Kiki et Plume. Salut. Ah, ça y est, c'est lancé. Bah ouais, j'attendais en fait que tu le fasses. Ah ouais. Non, mais il faut pas changer toutes les habitudes non plus, parce que là, ça va nous perdre. Bah t'as changé les miennes tout à l'heure. Juste il va être en changement. Tu veux qu'on change de place? J'ai mouillé tout le siège tellement j'ai chaud. T'as dit, ah non, ça c'est ma place. Hein. Oui, c'est ma place pour manger ici. Voilà. Et pour manger? Oui, je mange là tout le temps. Et Maë là. Et après, dors là. Et allez, après, je me mets là pour faire la sieste avec mon petit plaid. Même s'il fait 40 degrés. Alors oui, on profite de ces instants de beau temps, parce que ça fait un moment qu'on voulait tourner des podcasts en extérieur, donc on a choisi ce moment pour le faire. Et aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose qui peut paraître incroyable pour certains ou certaines personnes, mais qui sont notre quotidien à nous en fait. Alors, on a beaucoup de projets, notamment projet de podcast, et on avait justement... il fallait qu'on se voit justement pour parler d'un projet qu'on a en commun. Pour le mettre en place. Voilà, pour le mettre en place. Alors. En sachant que je suis quelqu'un de complètement désorganisé et que je sais pas, moi quand c'est cadré comme ça, cadré, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Ça nécessite un minimum quand même d'organisation. Oui, on peut pas tout faire à l'arrache. Ça, j'ai fini par le comprendre. Voilà. Jusqu'à présent, tout ce qu'on a fait à l'arrache, ça a quand même marché. Mais c'est vrai que moi, de mon côté, ça a été pas toujours évident parce que le fait de s'adapter, tu sais, à... Ouais, parce qu'il faut comprendre qu'au début, on a un projet qui est encore en cours, qui est pas encore terminé. Au début, quand il voulait le faire, il m'envoyait tout le temps des messages parce que moi, j'ai un job qui est hyper prenant aussi de mon côté. Donc, il voulait savoir à l'avance. On fait quand, comment, où on va, qu'est-ce que tu veux tourner, machin. Mais j'ai fini par lui dire, mais Kiki, c'est pas possible, ça c'est quelque chose qui me stresse et moi ça me tétanise et du coup j'ai plus envie quoi. Carrément. Et c'est pas facile ça. C'est pas facile. Et on a passé justement ce cap de où on en a parlé, on a posé les choses et on s'est dit, maintenant il va falloir écrire ce projet. Ouais. Donc on s'est calé un rendez-vous. On s'est calé un rendez-vous et là c'était quand même assez... alors, je vais pas dire surprenant. Si. Ah bah si, ça reste... Enfin pour moi ça reste toujours surprenant. Oui, ça reste quand même quelque chose qu'on vit au quotidien. Oui, on le vit au quotidien, mais... Et à la limite, c'est plutôt beau justement de s'en émerveiller encore. Exactement. Parce que même des fois, je te dis, mais tu sors des trucs. Mais même moi, alors, il y a le côté qui est hyper fatigant parce qu'on reste posé derrière un ordinateur. Oui. Le temps de tout noter, donc moi rester assise à rien faire. Et puis toi de rester en place, c'est pas évident. Et c'est hyper fatigant. Et en plus, vu comme j'ai toutes les infos qui viennent comme ça, là, que même moi je me souviens pas 5 minutes après de ce que je te dis. Hein. Pour ceux qui n'ont pas suivi les premiers podcasts, en fait, Plume est médium en fait. Oui, il y a ce côté médium. Ouais. Et moi je suis réalisateur. Donc en fait, on se met à écrire ce projet et elle me dit, comme tu me dis bien souvent d'ailleurs, note parce que je me souviendrai pas en fait. Donc c'est vrai que j'avais noté quelques idées que tu m'avais partagées, via les messageries. Et ce jour-là, tu me débites les infos, ça. Mais c'est fou parce qu'en fait, dans ma tête, c'est comme s'il y avait une télé en fait. Et je vois les choses en fait. Je vois, il y a tout qui défile, les images, l'émotion qui en ressort à ce moment-là, comment il faut le tourner, comment le... Et en fait, j'aimerais tellement pouvoir enlever tout ce qu'il y a dans ma tête et le poser dans l'ordinateur directement et dire regarde, c'est ça. Ouais, exactement. Et c'est vrai qu'en fait, moi, je balance comme ça vient du coup. Alors lui, il reste à côté comme ça des fois en me regardant en faisant. Oui, parce que je note les infos, mais c'est des informations c'est que ça va tellement vite en plus, qui arrivent. Donc moi, je suis en train de taper les notes sur l'ordi et quand ça s'arrête, je dis ouf parce que. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, jusqu'à présent, on a fait du tournage run and gun. Oui. Toutes les vidéos, tout ce qu'on a fait sur les réseaux Instagram, Facebook, YouTube, en fait, toutes les vidéos d'inspiration, on les a fait vraiment sans rien prévoir. Oui, à l'arrache. Mis à part les journées en disant tiens, tel jour on tourne. Mais voilà, là, la mise est différente parce qu'en fait, là, on prépare, on écrit. C'est un projet qui tient fort au cœur, celui-là. Hein. C'est un projet qui tient fort, qui fait vibrer. Très fort. Parce que ce que je te disais, j'ai l'impression d'avoir les mêmes séquences que toi tu as visualisées. Oui. Donc moi, la partie la plus compliquée en tant que réal, c'est de retransmettre en écrit via... alors moi, on n'a pas fait de storyboard, mais plus un découpage technique. Alors le découpage technique, en fait, il est là pour les plans caméra, les mouvements caméra, les valeurs de plan et tout. C'est un petit peu compliqué dans le sens où toutes les infos que tu m'avais données, il a fallu moi que je décortique, parce que sur une info, il y a peut-être eu 2 ou 3 plans découpés.
pour cette séquence-là en fait. Et ça a été un travail incroyable. J'ai passé une journée en fait. Même plus, hein. Une journée et demie, hein, parce que ouais. je crois que quand je suis partie, t'as commencé à le bosser, et le lendemain, t'as bossé toute la journée dessus. Hein. C'est ça. Donc on en a ressorti, je sais plus, 10 pages, il me semble. Et vient le moment où justement on a commencé à tourner. Où là, ça a été un petit peu compliqué le lancement du tournage parce que on se comprenait plus. On se comprenait plus. Bah oui, parce que de la mesure où tu me dis les choses, moi j'ai retranscrit et au moment où on les tourne, waouh. Parce qu'il y a eu d'autres informations qui sont retombées pendant qu'on faisait le tournage en plus. Exactement. Donc après, je te dirais, c'est toujours bénéfique parce que toi comme moi, on a proposé des choses. Qui ont été tournées ou qui vont être à tourner et qui apportent un plus parce que c'est des choses qu'on n'avait pas forcément pensé, percuté. Et puis vu comment on fait remonter l'énergie pendant qu'on fait le tournage, en fait, ça diffuse quoi, ça. Exactement, et c'est incroyable. En tout cas, on a passé un bon moment. On a vraiment eu plaisir justement à échanger sur ce projet. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 2 ans que je veux tourner mon premier clip et tu me donnes cette opportunité-là et on y met aussi bien toute notre énergie, mais on y met aussi tous les moyens techniques pour que ça en jette. Les émotions et tout ça, tout y est quoi. Et on a sorti au visionnage, au dérush. Je sais pas, moi j'ai pas vu encore. J'ai sorti des images, mais incroyables. Enfin voilà, ça ce sera autre chose. Voilà, ça sera sur un autre podcast. Mais voilà, c'est vrai que y en a qui pourront dire ça peut être fait de manière spontanée. Mais quand tu es en canalisation et que tu as autant d'infos qui arrivent, en fait. C'est incroyable. Ça reste assez tu pourrais perturbant, faire comme. Alors moi, ça m'est arrivé sur certains projets où tu sais, on me dit, je verrais bien cette vidéo-là comme ça. Et en fait, je dis au client, mais moi, la vidéo, j'ai déjà dans la tête, en fait. Ouais, bah oui, mais il manque plus qu'à. On veut juste sortir ce qu'il y a là-dedans, là, exactement. Et le donner. Mais toi, c'est déployer fois 100, quoi. Je sais pas, mais. Et ça donne, avec toutes les infos qu'il y a eu en peu de temps, en 10 minutes. Oui, en peu de temps, ça a débité. Mais même des moments, je me souviens que j'étais en train de conduire, j'avais des infos qui me venaient, je prenais le téléphone pour te faire des vocaux en te disant enregistre, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, c'est dingue. Restez connectés parce que c'est un projet qui nous tient à cœur. Oui. Qu'on a vraiment envie de partager. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pas pour nous valoriser ou nous mettre en avant, c'est pour du partage. C'est pour du partage. Voilà. Comme le podcast, comme le vlog. Voilà, c'est vraiment pour partager. Tout ce qui est joli, en fait. Voilà, tout ce qui est joli, tout ce que les gens ne prêteraient pas attention au quotidien, en fait. Parce que c'est vrai que des fois, on est enfermé dans un système de métro, boulot, dodo, en fait. Quand on ouvre les yeux, il y a tellement de belles choses partout à voir tout le temps. Exactement. Et on le fait aussi à travers ces podcasts, au-delà de nos anecdotes, les histoires qu'on peut raconter et tout. En fait, nous, on partage, en fait. On partage. On partage et puis on montre, peut-être qu'il y a des gens qui n'osent pas dire ou exprimer ce qu'ils voient ou ressentent. Exactement. Et ça peut permettre une certaine liberté de ce côté-là. C'est ça. Eh bien, écoutez, une fois de plus, ça a été encore un plaisir de le partager avec vous. Et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, surtout à rester connecté. Grazie mille. On vous dit à très vite pour un nouvel épisode.